C'est la pochette des premiers arbitrages. Gilles Lurton sait qu'il y en aura au moins 4 ou 5. D'ordinaire, faire un budget est un exercice difficile. Mais quand en plus, l'État annonce qu'il va demander un effort de 5 milliards d'euros aux collectivités locales, la mission devient impossible. Les élus ne savent plus faire. Le club de rugby de Saint-Malo me demande une tribune, me demande un stade de rugby digne de ce nom que nous n'avons pas à Saint-Malo. Quand je renonce à l'inscrire dans le budget investissement parce que je n'ai pas les moyens de le faire pour le moment en tout cas, eh bien, je sais qu'il y a des personnes, il y a des visages qui me passent devant les yeux quand je dis cette dépense, nous ne la ferons pas cette année. Et c'est des personnes qui sont derrière, c'est pas anodin. Le budget de la ville de Saint-Malo pourrait être amputé d'1 700 000 €. Un coup de massue pour la ville de 45 000 habitants. Car il y a les salaires des agents à verser, le toit de la mairie qu'il faudrait réparer ou encore les routes à entretenir, des dépenses qui virent au casse-tête. Nous savons très bien que tous les ans, si nous n'entretenons pas la voirie, elle va se dégrader. Et là aussi, les coûts d'investissement seront encore plus importants quand elle sera encore plus dégradée. Si on commence à nous prendre des crédits sur ce dont nous disposons, eh bien, nous serons soit obligés de faire moins, soit, si c'est possible encore, d'augmenter l'endettement de la ville. Et ça risque d'être très difficile. L'Ille-et-Vilaine, elle, pourrait perdre 39 millions d'euros alors que le département doit faire face à des dépenses que l'État lui impose, comme la prise en charge des mineurs placés ou le RSA. Jean-Luc Chenu ne décolère pas. Cette idée de dire on va taxer, si je puis dire, les plus grandes collectivités, ça fait un peu penser on va faire payer les riches, si je puis dire. Or, ça n'a rien à voir, la taille du budget d'une collectivité avec les missions ou sa situation financière n'ont rien à voir. Et c'est très démagogique parce que ça permet de dire on épargne. Bien, les petites communes ne vont pas être mises à contribution, mais en fait, elles savent bien que si on n'est plus en capacité, nous, de les aider, elles seront aussi en très grande difficulté. Les élus locaux alertent donc députés et sénateurs et leur demandent de ne surtout pas voter cette loi de finances 2025.